c'est l'histoire du plus grand entraîneur du monde qui n'arrivait plus à gagner. On pensait depuis 20 ans que Guardiola avait résolu le problème du football. Grâce à son jeu de position, à sa philosophie de jeu, on allait enfin avoir un modèle qui permettrait de, au moins pas forcément gagner à tous les coups, mais gagner le plus souvent. D'ailleurs, il est devenu la référence à cause de ça, bien au-delà de la question esthétique, il est devenu une référence parce qu'il a gagné beaucoup. On a longtemps cru aussi que son football, et lui aussi, était capable de résoudre le problème fondamental, la question de manière générale de tous les entraîneurs. Comment éradiquer le hasard? Comment faire en sorte que l'imprévu ne s'invite pas? Évidemment, parce que l'imprévu, ce sont des problèmes, l'imprévu, ce sont des mauvais résultats, l'imprévu, ce sont éventuellement un limogeage. Donc il faut absolument, pour l'entraîneur, fournir une méthode contre quelque chose, un événement, un imprévu défavorable. On entend beaucoup chez Luis Enrique aussi l'idée de contrôle. Ça, c'est le concept très important. L'idée de contrôle sur le match, c'est-à-dire contrôle sur le match, sur le jeu, mais aussi contrôle émotionnel, contrôle cognitif. Il s'agit de maîtriser le contrôle au sens de maîtriser les équilibres, maîtriser ce qui va se passer, éradiquer le plus possible l'imprévu du match. Et comment il s'était pris? À travers la maîtrise du ballon. Et c'est à ça que sert le jeu de position et la possession de balle. Elle sert à maîtriser le plus possible l'imprévu. Il le dit lui-même, plus j'ai le ballon, moins j'ai de chances de prendre un but. C'est implacable comme démonstration, en tout cas comme principe. Pendant 20 ans, il faut dire qu'il a réussi. Il a réussi à le faire. Il a réussi presque à nous faire croire que l'imprévu ne résisterait pas et que le football, finalement, s'était livré, enfin, s'était ouvert à la vérité absolue qui était le jeu de Guardiola. Alors, on pouvait discuter sur l'esthétisme ou pas, sur la personnalité de Pep, sur beaucoup de choses. Personne n'a discuté qu'il était un excellent entraîneur, certainement le meilleur de ces 20 ou 30 dernières années. Ce dont on se rend compte maintenant, avec le trou d'air, et plus que le trou d'air, l'effondrement de ce Manchester City, dès que non, le football ne peut pas être résolu. Le football ne peut pas, comme le poker, comme les échecs, n'est pas un jeu à somme nulle. On ne peut pas arriver, grâce à des formules, des algorithmes, trouver la formule secrète du football. Alors on peut la vendre, on peut faire croire qu'on possède la formule du football, mais finalement on l'a pas. Et dans un éditorial très intéressant de Valdano, publié Jorge Valdano samedi dernier dans El País, il dit ça. Il dit finalement, sur quoi repose le football de Pep Guardiola? Une peur de l'incertitude et une méfiance en réalité à l'égard du football. Est-ce qu'il n'y a pas une méfiance finalement qui a donné jour à ce jeu-là, une méfiance de l'imprévu, une méfiance vis-à-vis du hasard, et que finalement ce qu'on voit là, c'est une sorte de revanche de la sauvagerie, ce que Valdano appelle la sauvagerie du football, c'est-à-dire quelque chose qui résiste à tout, qui résiste aux data, qui résiste aux prévisions, qui résiste au XG, qui résiste à toute forme de scientificité, toute forme d'objectivation, on dirait en philosophie. C'est que le football résiste absolument à toute forme de science. On arrive à la marge à faire de la science, à faire de la connaissance, à faire des modèles tactiques qui semblent absolument imbattables, et pourtant, quelque chose résiste, et c'est quelque chose de très simple. Ça s'appelle le hasard, ça s'appelle jouer avec le pied plutôt que la main. Qu'est-ce qui se passe pour que tout à coup, un grain de sable fait que ça s'enraye? Précisément, c'est tout le mystère du football, et je crois aussi tout le ressort de son attrait par rapport aux autres sports. Et je ne crois pas qu'il y ait d'autres sports qui aient une telle capacité à maîtriser, à mobiliser la contingence, à mobiliser l'imprévu, et donc à mobiliser une certaine fascination à l'égard de ce jeu. Voilà. J'espère que la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à répondre, à me dire ce que vous en pensez, peut-être les points d'amélioration. Évidemment, je débute, mais je suis très heureux de ce nouveau format. Donc j'espère qu'on pourra échanger ensemble.